Il y a des gens qui croient que les oppressions et discriminations systémiques n'existent pas et que les souffrances vécues par les personnes trans par exemple sont des inventions des social justice warriors. Bonjour d'ailleurs. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les personnes pas riches ont du mal à trouver un emploi et un logement stable. Bon, ok, c'est la galère, mais imagine que tu postules à un poste, par mail par exemple, et que tu envoies ton CV avec le prénom que tes parents t'ont donné à ta naissance. Disons que c'est un prénom féminin. La personne qui va te recevoir pour l'entretien d'embauche s'attend du coup à voir arriver une fille, à cause du prénom féminin. Et là, t'arrives avec ta grosse voix, avec ta barbe, avec ton fab de mec, mais ton fab qui va perturber la personne qui te reçoit. La personne en face peut vraiment croire à une usurpation et du coup n'avoir plus aucune confiance en toi et du coup bah là c'est mort. Si tu lui expliques que t'es trans, elle peut être transphobe et te refuser d'emblée. Soit elle est paniquée par l'incompréhension et refuse d'avoir ce problème inconnu à gérer. Les cisdiadiques sont assez fragiles avec l'idée que certaines personnes peuvent ne pas correspondre avec leur carte d'identité. Ça peut arriver de tomber sur des personnes qui s'en foutent. Heureusement qu'il en existe encore, mais pour combien de postes il faut postuler, combien de logements il faut demander avant de tomber sur celle-là? Le nom et l'état civil qui correspondent pas à la personne, c'est un exemple facile et courant et facile à expliquer et à comprendre, mais il existe beaucoup d'autres façons d'être discriminé dans le monde de l'emploi et du logement. Il y a des personnes qui, même si leur carte d'identité a été changée, n'ont pas un bon passing et qui sont du coup aussi refusées parce que leur physique semble louche. Des trucs bêtes comme ça, les gens veulent pas prendre de risques en fait. On peut choisir, dans certains cas, si on en a les moyens, de ne pas souter et de se faire passer pour son genre d'assignation. Donc par exemple, un mec trans qui a un passing plutôt féminin et qui du coup se fait passer pour une fille. Mais du coup, il faut jouer ce rôle et se taire. C'est violent pour soi-même de se forcer à jouer une personne qu'on n'est pas du tout, dont on est presque le contraire. De jouer une identité qui nous fait souffrir juste pour faire ce qui nous plaît et ou gagner de l'argent. Et si un jour on a le malheur de demander à être appelé différemment, on risque de se faire virer. C'est un risque à prendre en considération si on veut faire son coming out pour être respecté en tant que personne qu'on veut être, enfin qu'on est. Ah ouais, la transphobie c'est pas très pratique, ouais. Pour le logement c'est pareil, d'autant plus que les personnes trans sont précarisées et que l'accès au logement est plus difficile quand on l'est. Et quand on n'a pas de logement, on a du mal à trouver un travail parce qu'en France, pour obtenir un logement, il faut prouver qu'on a des revenus par un travail, mais pour obtenir un travail, il faut une preuve de logement. Voilà. Non vraiment, je comprends pas comment on peut croire qu'il y a aucune discrimination là-dessus. Comme si être trans, ça ne changeait rien du tout dans la demande de logement et d'emploi. Ce qui est plutôt important en fait quand on veut vivre en société avec les autres et s'en sortir et survivre ici. Alors personnellement, j'ai jamais été embauché aux endroits où j'ai postulé. J'espère qu'un jour ce sera le cas, qu'on autorisera un trans à distribuer des tracts, que ce soit pas trop choquant pour les gens qui passent. Je vis chez mes parents donc j'ai pas trop de logement à demander, mais tant que je peux pas en payer un, et bah j'en aurai pas. Donc on va peut-être au moins attendre d'avoir un changement de carte d'identité et de passing un jour, histoire que je sois pris un minimum au sérieux, ou je sais pas, un truc magique qui fait qu'on identifie automatiquement que je suis un monsieur. L'espoir est à son paroxysme. Ne perds pas espoir camarade, un jour on sera traités comme des êtres humains. Bon voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, j'ai pas trop d'expérience à partager en soi, mais je pense que les autres paperboys qui sont beaucoup plus adultes et qui ont eu ces cheminements à faire de demande d'emploi et de logement pourront témoigner. C'est vrai que maintenant il n'y en a plus aucun qui est francophone sur cette chaîne, il reste plus que moi qui parle français. Ça fait plus d'1 an que je suis là. Waouh, waouh, waouh. C'est quelque chose comme ma 53e vidéo je crois, 54. Voilà, des petits bisous. Et à la semaine prochaine. Oui, je pouvais faire le chat avant en fait. Avant de muer, je pouvais faire le chat moi-même.